Voici l'Allemagne dans ses frontières actuelles. C'est un État fédéral formé de 16 États, les Länder, 10 formaient l'ancienne Allemagne de l'Ouest avant 1990, et 5 formaient la RDA, la République démocratique allemande, et le 16e land allemand, c'est Berlin. Une ville qui a été coupée en deux pendant 28 ans et qui est redevenue la capitale du pays après la réunification. Aujourd'hui, l'Allemagne fait 357 000 km² et compte plus de 82 millions d'habitants. Après la réunification, il a donc fallu réunir, recoudre les territoires et chercher à harmoniser le niveau de vie entre les habitants des anciens et des nouveaux Länder. Pour cela, un montant total en 15 ans de 1 250 milliards d'euros a été transféré d'ouest en est, ce qui est considérable. La première priorité a été donnée à la construction d'infrastructures modernes. Prenons le réseau routier actuel. Entre 1990 et 1999, plus de 10 000 km de routes et 5 000 km de rails ont été restaurés ou tracés. On voit sur la carte l'autoroute Lübeck-Szczecin, récemment construite, ou celle de Göttingen-Halle, qui sera terminée fin 2005. On peut citer les lignes de train à grande vitesse entre Hambourg et Berlin, ou Nuremberg, Leipzig, Berlin, ou encore l'aménagement du canal entre Berlin et Hanovre pour le transport par la batellerie de plus gros tonnage. D'ici à 2010, l'aéroport de Berlin-Schönefeld va être transformé pour donner à la capitale un seul grand aéroport international au lieu de 3 petits aujourd'hui. Notons aussi que les réseaux de gaz, d'électricité et surtout les télécoms ont été modernisés. Les nouveaux Länder ont un réseau téléphonique désormais totalement numérisé. La deuxième grande affectation des transferts vers l'Est, c'est la restauration de quelques 600 villes, dont les villes historiques de Potsdam, Jena, Weimar, Wittenberg, qui est la patrie de Luther. Mais aussi Dresde, où l'église Notre-Dame, détruite en 1945 par les bombardements anglo-américains, a été reconstruite à l'identique. Sans même évoquer Berlin, qui est toujours en chantier. Alors le cadre et les conditions de vie des Allemands de l'Est se sont donc améliorés, beaucoup améliorés, et pourtant 3 fractures demeurent. La première fracture est économique. Le taux de chômage moyen est de 8,5% à l'ouest et de 19% dans les nouveaux Länder, soit le double. Ensuite, dans les Länder de l'Est, la croissance stagne à moins de 1% par an. Seul le Land de Saxe fait mieux, grâce à l'électronique ou l'automobile, à Zwickau, Chemnitz et Dresde. Sauf que ces industries ne créent plus d'emplois puisque ces usines ultramodernes sont de plus en plus automatisées. Ce qui fait que ces transferts de solidarité destinés à la partie orientale de l'Allemagne servent plus à financer l'assurance chômage et les retraites que des investissements directs. Ce contexte de fort chômage et de stagnation économique à l'Est a évidemment des conséquences sur l'ensemble du pays. Cela tire vers le bas la compétitivité de l'Allemagne. À ces problèmes liés à la réunification s'ajoute un coût de main-d'œuvre en Allemagne 20% plus élevé en moyenne que dans l'Europe des 15. Et ensuite, le pays connaît un important vieillissement de la population. Et puis l'économie allemande est très dépendante des exportations. Les secteurs automobiles, machines-outils, électrotechniques, chimiques, pharmaceutiques sont exportateurs, donc soumis à la conjoncture internationale qui subit une récession depuis septembre 2001. Alors le gouvernement allemand a tenté de donner une réponse politique en 2003. D'abord, réduire les déficits publics qui dépassent les normes communautaires. Ensuite, alléger les charges de l'assurance maladie. Élaborer un plan de financement des retraites. Et puis enfin, lutter contre le chômage, avec notamment pour conséquence de réduire l'allocation chômage. Eh bien, cette dernière mesure a suscité dans les grandes villes de l'Est de nombreuses manifestations durant l'été 2004. Le paradoxe, c'est que ces manifestations rappellent les marches silencieuses qui ont amené la fin du régime est-allemand en 1989. Elles ont renforcé la fracture entre Est et Ouest, la perception en Allemagne de l'Ouest étant que ces manifestations mettent sur un même plan opposition au communisme et rejet des réformes. Le mur existe donc toujours dans les têtes. 21% des Allemands se déclarent favorables à sa reconstruction,
12% à l'est et 24% à l'ouest. La deuxième fracture, on l'a compris, elle est psychologique. D'un côté, les habitants de l'ouest ne comprennent pas pourquoi, après 15 ans de transferts financiers, l'économie des nouveaux Länder ne dégage toujours pas sa propre croissance. Pour eux, leurs concitoyens de l'Est ont une mentalité d'assister. Mais de l'autre côté, les Allemands de l'Est se sentent considérés comme des citoyens de seconde zone. Par exemple, à Berlin, qui est une ville mixte par définition, le registre de la mairie ne recense que 2% de mariages entre citoyens de l'Est et de l'Ouest. Il y a comme une ghettoisation de l'habitat, avec d'énormes différences de niveau de vie entre les quartiers de l'Est et de l'Ouest. Malgré les grands travaux réalisés pour le transfert de la capitale, de Bonn à Berlin, et la reconstruction de la Potsdamer Platz, l'essor du secteur tertiaire n'a pas eu lieu. 11% des bureaux construits sont aujourd'hui vides. Les entreprises allemandes internationales ont en fait gardé leur siège dans les grandes villes de la Ruhr, de Francfort, Stuttgart, Munich, où se maintient le pouvoir économique. Maintenant, regardons les autres Länder de l'Est. Le contexte de stagnation économique et de fort chômage a plusieurs conséquences. Il conduit d'abord à des migrations intérieures de l'Est vers l'Ouest, en particulier depuis le Mecklembourg, la Saxe-Anhalt et les régions frontalières de la Pologne. Prenons par exemple la ville de Wittenberge. Son taux de chômage est estimé à 22%. Entre 1989 et 2004, elle a perdu un tiers de sa population. La population dans la ville vieillit avec 53% de ses habitants qui ont plus de 45 ans et seul un foyer sur 5 a des enfants. Au total, sur les 17 millions d'habitants que comptait la RDA en 1990, plus de 2 millions sont partis, laissant les Länder de l'Est, et seules quelques grandes villes comme Leipzig, Dresde, Jena, Erfurt ne se sont pas vidées au profit de l'Ouest. Et ce sont évidemment les habitants les plus jeunes et les plus dynamiques qui partent chercher du travail à Munich, à Stuttgart, à Francfort ou dans la Ruhr. Alors un tel contexte économique, évidemment, se traduit politiquement. Lors des dernières élections régionales, en Saxe et au Brandebourg, à l'automne 2004, on a constaté l'érosion des partis traditionnels et le renforcement du PDS néo-communiste, ou bien plus préoccupant, on assiste à l'émergence du NPD et du DVU, qui sont des partis d'extrême droite. Maintenant, regardons ces Länder de l'Allemagne orientale à l'échelle de l'Europe des 25. On le voit, l'Allemagne orientale est comme prise en sandwich entre une Allemagne de l'Ouest prospère, avec ses grandes entreprises concurrentielles au niveau international, et les nouveaux membres de l'Union européenne, notamment la Pologne ou la République tchèque, aux économies plus dynamiques, aux coûts de main-d'œuvre et de production bien inférieurs. Le coût du travail est de 5 € l'heure en Pologne, il est d'environ 17 € en Allemagne de l'Est. Donc les investisseurs étrangers, mais aussi les investisseurs allemands, font avant tout des choix économiques, surtout lorsque leur production nécessite beaucoup de main-d'œuvre.